j'espère, Bezrat Hashem, réussir à vous expliquer quelque chose d'important. Quelque chose qui fait partie de votre vie, à tout un chacun. Non, je ne vais pas parler du iPhone. Je vais parler de la musique. De la musique. Alors, Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre ensemble, parce que le sujet de la musique, je crois que c'est le Gaon de Vilna qui disait ça, que s'il n'avait pas été dans la Torah, il aurait été dans la musique, cette salle. Il me semble qu'il disait ça. La musique, c'est quelque chose d'extrêmement élevé. Maintenant, il faut comprendre ce que c'est. Et il faut savoir l'utiliser. Et on va voir que la musique, c'est une double force. Soit c'est quelque chose qui va te tirer vers le haut, soit ça peut te tirer vers le bas. Et donc, il faut justement apprendre à maîtriser cette force, parce que c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Et tout le monde écoute de la musique. Et de la musique, tu en as partout. Il faut savoir comment l'orienter. Alors déjà, il ramène comme ça. Là, tout ce que je vous dis, c'est basé sur un livre qui s'appelle Began Adat. En français, ça donne le jardin de la connaissance, du Rav Shalom Aroush, qui n'existe pas en français. Et c'est un pied rouge sur le Chumash. C'est une explication sur le Chumash. Et là, il part d'un verset. Un verset dans Bereshit. D'accord ? Et sur ce verset-là, il va nous donner quelques explications. Alors, il explique que dans le Zohar HaKadosh, d'accord, dans le Saint Zohar, c'est ramené là-bas chez Kasha Barakadosh Bukhu et Olam, que quand Hashem il a créé le monde, Od Beterem Yardu Neshamot Olam Hazeh, juste avant que les âmes elles descendent dans ce monde-ci, juste avant que les âmes donc elles arrivent ici, Nivru HaMalachim, ont été créés des anges, Shehem Kmo Koach Memutza Ben Haboré La Nivraim. Donc il y a des anges qui ont été créés, qui sont comme comme si ils avaient créé une force qui sert d'intermédiaire entre nous et le Créateur. Qui kol haolam nivra alidei kochot memutzaim, parce que tout le monde entier il a été créé par le biais de forces intermédiaires, d'accord. Shtafkidam lechaber ben shne ktsavot. Et le but de ces forces-là, c'est de rattacher deux extrémités, d'accord. Maintenant, c'est pas ces forces-là qui dirigent le monde, mais Dieu maintenant, il a mis en place ces intermédiaires, ok, pour que nous on puisse se rattacher à lui. Parce que directement, tu te branches à, par exemple, une centrale de 10 000 volts, tu branches un Walkman, tu le fais sauter. Il faut un intermédiaire. Il faut que la centrale, elle passe par des câbles qui arrivent jusqu'à chez toi et que le DF, il t'a filtré le truc jusqu'à ce que dans ton Walkman, quand tu vas brancher ta prise, tu vas recevoir le 220 volts à peu près pour pouvoir avoir le voltage normal. Pour pas faire griller ni trop haut, ni pas assez. Echad atafkidim ha'ikarim sheyedaber el hamlachim ou la marshira. Donc, ces anges-là, ils ont plusieurs fonctions. Une des fonctions que Dieu leur a données, c'est quoi ? C'est de dire des louanges, de faire des chants. Shira. Et par l'intermédiaire de ces chants, qu'est-ce qui provoque ? Il crée l'union entre ce monde-ci, ce monde entre guillemets, le monde d'ici-bas, et les mondes supérieurs. Parce que les anges, ils font monter toute la louange et tout le chant qui provient de ce monde-ci, ils le font monter en haut. Jusqu'à quand maintenant ? Jusqu'à quand ça a fonctionné comme ça ? Jusqu'à la naissance de Lévi. Yaakov Avinu, notre père, il a eu 12 fils. Reuven, Shimon, Yehuda, Lévi. Les 4 premiers dans l'ordre. Le 4e, c'est Lévi. D'accord ? Le 4e fils de Yaakov. Jusqu'à ce que naisse Lévi, le fils de Yaakov, qui a commencé à jouer des instruments pour la gloire d'Hachem, qui a commencé à chanter pour Dieu. D'accord ? Tous les chants qui existaient dans le monde étaient des chants qui provenaient du côté de l'impureté. D'accord ? Il y a les forces du bien, entre guillemets, et les forces du mal. Ce que tu fais, soit maintenant c'est positif et c'est en train maintenant de charger positivement les choses et de faire évoluer les choses, soit ce que tu fais, c'est pas positif. Mais si c'est pas positif, c'est que c'est de l'autre côté. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et donc, tous les chants qui, jusque-là en tout cas, c'était une réalité qu'il y avait avant, tous les chants qu'il y avait jusqu'à Lévi, c'était que des gens du côté de l'impureté. Chez Aré, Yuval aya avi kol tofes kinor veugam, parce qu'on voit que, là dans le verset qu'il a ramené, on voit que Yuval, d'accord, c'était un personnage du biblique, lui maintenant, il était tofes kinor veugam, il jouait, mistama, il jouait pour des divinités, pour l'idolâtrie. Et même Lavan, le rusé, d'accord, qui était un mécréant, lui aussi il jouait pour faire de la joie, etc. Mais on voit que c'était des gens c'était néfaste, ils avaient une utilité néfaste de la musique. Avalkol, Nigunav, Ayum Tzedaklipa, tous leurs chants, tous leurs chants qu'ils avaient, c'était que du côté de l'écorce. Et ainsi il explique Rashi, sur ce pasouk-là, d'accord,
que Yuval y jouait pour l'idolâtrie. D'accord? Et non seulement, écoutez bien ça, parce que ça c'est essentiel. Parce que nous on s'en rend pas compte. Vaya mate et ashomim. Shira venigunav achar avdazara. Yuval qui jouait maintenant pour les idoles, qui jouait entre guillemets pour servir les idoles, il y avait une conséquence néfaste sur tous ceux qui l'écoutaient. Tous ceux qui écoutaient Yuval, ça les faisait pencher, ça les faisait tendre à servir les idoles. Ça les entraînait à ça. Et donc à faire de l'idolâtrie. Alors maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec la musique. Il faut savoir une chose. Il ramène ici que le monde de la musique, du chant, le nigun, c'est un air, la mélodie, ou Aolam Achigavoa, c'est un monde qui est très élevé. Sha'arei HaTorah necheleket l'arba chalakim nikraim, tav, tet, nun, tav, aleph. Bon, la Torah, elle est séparée en 4 parties, d'accord? C'est 4 lettres, la lettre tet, nun, tav et aleph. Et c'est quoi, ça signifie quoi ces lettres? Tet, c'est te'amim. Te'amim, c'est le ta'am dans la Torah, c'est quand maintenant on va faire un air. Quand on lit la Torah, il y a un air, il y a des airs à faire. Daber, il y a plein d'airs, c'est les ta'amim. Donc ça, c'est l'air de la Torah. Nekudot, c'est les points. Les points, c'est les voyelles. Donc dans la Torah, tu as l'air, la voyelle, tagin. Tagin, c'est les couronnes qui sont au-dessus des lettres. Et otiot, c'est les lettres. C'est les 4 parties de la Torah. C'est comme ça de ça elle est composée. Et ces 4 parties-là, elles sont en rapport avec les 4 mondes supérieurs. Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Je vous le dis, sans rentrer dans la profondeur de ça. D'accord? Vechulam, Mekoram, Be'arba, Otiot, Shem, Havaya, Baruchu. Et ces 4 mondes-là, ils sont reliés directement. Leur source, c'est quoi? C'est les 4 lettres du nom de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de ça? C'est que c'est très élevé. Tu vois que le chant, d'accord? Chaluka nosefet she'eshbe, dans ces 4 lettres de la Torah, c'est que ces lettres-là, elles sont par rapport à l'action. C'est-à-dire que quoi? Les tagines, les couronnes qu'il y a sur les lettres, c'est en rapport avec la parole. Les voyelles, c'est en rapport avec la pensée. Et les ta'amim, tu montes en crescendo. Les ta'am, l'air, d'accord? Lui, il est en rapport avec le monde le plus élevé qui existe, ok? Qui est le monde du chant, le monde de la musique. Il faut savoir que la musique appartient à un monde très élevé spirituellement. Réellement. Et donc, il se trouve que quoi? Que ces 4 lettres-là, elles sont par rapport à la parole, l'action, la pensée et le chant. On a dit le chant, c'est le plus élevé. Et puisque maintenant, le chant, lui, entre guillemets, il est au-dessus de la pensée. Parce qu'on a dit, il y a l'action, la parole, la pensée et le chant. Donc, tu vois que le chant, il est au-delà de la pensée. Il est au-dessus. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il a la force, puisqu'il est au-dessus de la pensée, il a la force de faire pencher les pensées de quelqu'un, selon la musique que tu lui joues. Si maintenant, tu joues une mélodie joyeuse, alors la personne, elle va pencher du côté de la joie. Si maintenant tu fais une mélodie du côté de la sainteté, quelque chose de kadosh, de saint, alors la personne, elle va t'attirer vers ça. Il y a des musiques comme ça, tu sens qu'elle te porte. Chez un Nagan ou Adam Imirat Shamaim, quand le chanteur, le musicien, d'accord, c'est quelqu'un qui joue, qui chante avec la crainte du ciel, c'est-à-dire, c'est quoi chanter et c'est quoi jouer d'un instrument avec la crainte du ciel? Chez Kavanato le Sameach et Abori Yitbarach vet Nishmat Israël. Ça veut dire que son intention, c'est de réjouir Dieu et de réjouir les âmes du peuple juif. C'est pour ça qu'il chante. C'est pour cette raison. Les kasher, pour rattacher, ou le chaber, pour relier et rattacher, ces âmes-là, ces âmes, on les rattache à Dieu. Al-Yeden Nigunav El Hashem. Par le chant et par sa mélodie, lui, son but, c'est de rattacher les gens qui vont écouter, les rattacher à Dieu. Ça s'appelle faire de la musique, chanter du bon côté des choses, du côté de la sainteté. N'importe qui maintenant qui chante pour rapprocher vers Dieu, les gens qui vont l'écouter, ou qui jouent pour ça, Az, Yavou les Shomea Marshavot Tovot. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Même s'il ne te le dit pas, vont venir chez tous les gens qui écoutent cette chanson des bonnes pensées. Il y a des bonnes pensées qui leur tombent. Dès qu'ils écoutent cette musique-là, ils ont envie de s'améliorer, ils ont envie de changer, ils ont envie de se bonifier. Marshavot Smechot, des pensées de joie, des pensées qui donnent du courage, de la force. Iruret Tshuva, des pensées de Tshuva, des pensées de repentir. Ki Machashava, Ze Otiot Besimcha. Il faut savoir que le mot Marshava, qui veut dire penser, c'est les mêmes lettres que la joie. Ar Imunigud Mitzadatum. Mais si maintenant quelqu'un, il va jouer
d'un instrument, il va chanter du côté de l'impureté, du côté des forces occultes, d'accord? Du côté obscur. C'est-à-dire, c'est quoi le côté obscur? Ayenu shemenagen, c'est-à-dire que celui maintenant qui va faire cette mélodie, en chant ou en musique, kavanato le kabel kavod latzmo. Son objectif, c'est de recevoir les honneurs. Il veut recevoir du kiff, il veut recevoir des honneurs, qu'on m'adule, que mon nom soit en haut de l'affiche. Ouais. Oh, sheumunach beta avot olamazé. Ou alors, que la personne, maintenant, c'est quelqu'un qui est complètement, qui baigne dans les passions et les pulsions de ce monde-ci, qui a des mauvais traits de caractère, qui a vraiment des choses grossières, d'accord? Anigun shelo, son chant à lui, sa mélodie, la manière dont il joue, où il va chanter, Yavi et Adam le marchavot raot. Ça va amener l'homme qui va écouter sa musique à avoir des mauvaises pensées, Atshiachol la viol et terouf veshigon, jusqu'à ce que ça peut l'amener jusqu'à la folie. Jusqu'à la folie, même jusqu'à peut-être même fauter. Zeshomer Rabbeinu, c'est ça qu'il explique Rabbi Nachman de Breslev Zatzal dans le Likutei Moharan. Shal Yeden Negina Digdusha, il dit que grâce au chant de sainteté, grâce à la mélodie, une mélodie sainte, Mekimim, on établit, Uma'alim et Amalchut Digdusha, et on élève la royauté de la sainteté. Ayenu, c'est-à-dire, Shemit Galak Dulatam chez l'Israël, c'est-à-dire que vont se dévoiler la grandeur du peuple juif, Veit Nasut, et ils vont s'élever chez la M, leur élévation, parmi toutes les nations. Parce qu'on rappelle que le peuple juif, il a pour rôle d'éclairer sur les nations. Le peuple juif, il est là pour éclairer les nations. On est comparé aux étoiles du ciel. Les étoiles, en pleine nuit, c'est un repère. Tu peux te repérer grâce à ça. C'est pas qu'on est, entre guillemets, meilleur. C'est pas ça qu'on est en train de dire. C'est que nous, notre rôle dans la création, c'est d'éclairer les nations pour qu'elles retrouvent le chemin jusqu'à Dieu. C'est ça notre rôle. Mais si maintenant, nous, on est méprisés aux yeux des nations, et que on n'est pas, entre guillemets, on est dévalorisé. Donc notre parole, elle n'a plus d'importance. Mais donc on ne peut plus jouer notre rôle de guide. Et donc les nations, elles ne peuvent plus retrouver le chemin. Grâce avec un chant qui est saint, tu révèles et tu réélèves le peuple juif. Vechen lehefer. Et l'inverse est aussi vrai. Un chazan, un chanteur, ve'amenagenim, et les musiciens, des sitra achara, des forces du mal, pogmim, ils entachent, mais ôtent beaucoup, la royauté de la sainteté. Donc ils font descendre la royauté de la sainteté. Ou marichim, ba'avonot et tagalout, et avec leurs fautes, qu'est-ce qu'ils font? Ils rallongent l'exil. À cause des musiques, vous savez, toutes ces musiques qu'on écoutait comme ça à l'époque. Et genre on se dit, ah, on kiffe. Mais toutes ces musiques qui nous mettaient dans la tête des idées complètement... D'ailleurs, c'est marrant, avec ces musiques-là, on n'a jamais eu pensé à, ah tiens, je vais mettre mes tefs. Non, jamais. C'est marrant, t'écoutais ça, tu disais pas, je vais servir Dieu. Non, tu disais pas ça, tu disais plutôt... Tu pensais à autre chose. Malheureusement. On le voit, la musique, elle t'entraîne à quelque chose. Tu vois, il y a des musiques, dès que tu les entends, d'un coup, t'as un coup de... D'un coup, tu te vois, la mèche, tu la remets sur le côté, je sais pas pourquoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pourtant, le mec, il a rien dit maintenant. Tu vois, ça te... Tu sens que tu pars. Tu vois bien que la musique, elle a un impact. Valiadam Nirshalim, à cause de ces gens-là, qui ont chanté pour leur kavod, qui ont chanté pour leur gloire à eux, juste pour se voir en haut de l'affiche, soi-disant. Nirshalim, Venukashim, Nishmot Israël, vont tomber, vont trébucher, les âmes d'Israël, Ketziporim Achuzot Befar. Elles vont tomber comme un tir au pigeon. Et en réalité, n'importe qui, chaque créature qui est dotée d'une âme, qui a un souffle de vie, un souffle de Dieu, il va être penché par ça. Alken, tsarich leizer meod. C'est pourquoi, écoutez bien, là je vais changer votre vision de la musique. Vous verrez, je ne sais pas si vous avez tous bien fait de venir ce soir. S'il y a des kiffeurs de musique, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Chez l'olishma negina menagen shen libo lachem. Il faut faire très attention à ne pas écouter un chanteur que son cœur il est dirigé vers Dieu. Si tu écoutes un chanteur que son cœur il est dirigé vers son argent, vers son kavod, vers les pulsions de ce monde-ci, les filles, la drogue, le jeu, ce que tu veux, il est en train de t'attirer avec lui. Il est en train de te traîner avec lui. Maintenant, j'ai fait qu'écouter la musique. Non, t'as dit la musique, elle est au-dessus de la pensée. Il est en train de rentrer dans ton cerveau, te mettre une piqûre de fais n'importe quoi, éclate-toi, déchire-toi. Il te rentre ça maintenant. Toi, tu dis, mais je comprends pas, j'ai mis mes tefs ce matin, je bouillonne, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que t'as écouté? Mais plus que ça, même
Quand je parle, il y a un son, il y a une mélodie, il y a une tonalité. Quelqu'un qui te parle et qui lui aussi, il est chargé négativement, il t'attire vers le mal. Et quelqu'un qui te parle et qui est chargé positivement, il t'attire vers le positif. D'accord? Maintenant, je ne rentre pas dans tout ça parce que ce n'est pas le propos de maintenant. Mais dans ce cas, je vais dire, on n'en sort plus. Si même la parole, alors qu'est-ce que tu dois faire? Il y a une clé. Et nous, on va être protégés si Dieu veut. Tout celui qui étudie la nuit, c'est écrit qu'il y a un Chutz al Chesed qui tombe sur lui. Qu'il y a un fil de bonté qui tombe sur lui. Tout celui qui étudie la Torah la nuit, chaque juif qui étudie la Torah la nuit, il y a un fil de bonté qui tombe sur lui. Et à quoi il sert ce fil de bonté? À te protéger de toutes les mauvaises voix. Là, maintenant, je ne parle pas de la musique. Je parle stam d'une voix. La musique, maintenant, ça c'est encore autre chose auquel il faut faire attention. Quoi qu'il arrive. Donc, que quelqu'un qui a écouté que son cœur n'est pas... quelqu'un qui écoute un chanteur ou un musicien, que son cœur n'est pas vers Dieu. C'est-à-dire que maintenant, quand l'intention dans son chant, c'est pas pour servir Dieu, c'est pas pour le ciel du tout, et que toute son intention, c'est juste pour recevoir de l'argent, pour recevoir des honneurs, pour se faire glorifier, etc. Il faut savoir que le fait d'écouter sa voix, ça va t'empêcher de servir Dieu. Ça va te retenir, ça va, à cause de ça, maintenant, tu as fait qu'écouter une musique. Mais cette musique-là, que tu saches, elle peut t'enlever le feu de vouloir servir Dieu, elle peut t'enlever le feu, la flamme d'avancer. Par contre, le fait d'écouter un chanteur kasher, c'est quoi kasher? C'est qu'il veut servir Dieu, il travaille sur lui-même, sur ses midotes, il essaie de s'améliorer, il chante pour Hachem, il veut servir Hachem. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que toi, ça va t'aider à servir Dieu, ça. Ça va donner de la force pour servir Dieu. Car l'essentiel de l'attachement à Dieu, se passe par quoi? Par la musique. C'est pas de la blague. Tous, c'est quelque chose de réel. Et d'ailleurs, il y a une musique qui est plus ou moins connue, le Tikkun HaKlali. Il y a le Tikkun HaKlali que vous pouvez retrouver sur YouTube, ou vous tapez Tikkun HaKlali, d'accord? Et là-bas, donc, il y a, c'est des Tehillim, c'est des psaumes qui ont été mis en chanson. C'est quelque chose d'incroyable. Tout celui qui écoute ces psaumes-là, ça lui fait quelque chose. Il y a quelque chose entre la mélodie, entre... et d'ailleurs, il va nous les mettre... enfin, on finira sur ça. Il y a quelque chose, parce qu'on va faire, si tu veux, tous le Tikkun HaKlali réparti. On va le répartir juste comme ça, chacun un ou deux télim à la fin, pour qu'on boucle. Mais en tout cas, je sais que j'ai entendu sur ce monsieur, je sais même pas qui c'est qu'il a. Je sais même pas qui c'est qu'il a chanté ce Tikkun. On sait même pas c'est qui. Regardez la folie, tellement ce type-là, il a pas fait ça pour la gloire. C'est un truc qui est très répandu en Israël ou autre, ou ailleurs. Personne ne sait qui la chante. Il est peut-être connu, mais en tout cas, moi, je l'ai eu 10 fois le CD, j'ai jamais vu le nom du chanteur. Il n'en avait rien à faire. La personne qui a fait ça n'en avait rien à faire. Par contre, j'ai entendu sur cette personne qu'il a fait une très grosse préparation pour ce CD. Que chaque chanson qu'il a fait, c'était une prière. Que tout était tourné vers Dieu. Qu'il a été strampomigvé. Qu'il a vraiment essayé de se sanctifier pour que vraiment, au travers de sa voix, il se passe quelque chose. Et effectivement, il y a des gens, en écoutant ça, ils ont fait tchouva. Tu sens que ça te porte, ça t'aspire, tu sens que ça te réveille ton âme. Et donc, il ramène là-bas, dans l'enseignement Samer Dalet, d'accord, de Rabbi Nachman, il explique là-bas que toute sagesse qui existe dans le monde, d'accord, Yeshla Zemer Venigun Miyuchad. Chaque sagesse qui existe au monde, elle a son chant et elle a son air précis. D'accord? Chaque sagesse a un chant qui lui correspond. Chez Zé Azemer Miyuchad le Chochmazo. Ou Mizé Azemer Nimshechet a Chochma Azot Bifrinat. Et donc avec ce chant-là, va pouvoir rentrer cette sagesse. Zameru Maskil, et c'est ce qui est écrit dans la Télim. Il y a écrit chanter intelligent. C'est-à-dire que tout l'intellect et la sagesse, d'accord, il a son chant, son propre air. C'est pourquoi, même si un homme, d'accord, il étudie la Torah, il s'affirme maintenant à la sagesse de la Torah. Il étudie la Torah comme il faut. Aval shomea nigunim loksherim, mais il écoute des chants qui ne sont pas cachers. Soit que les paroles elles soient complètement bidons, d'accord, soit que le chanteur il est complètement bidon, d'accord. Yesh bekocham shel nigunim elu latot otomider Torah. Dans ces chants-là et dans ces musiques-là, ça a la force de le sortir du chemin de la Torah. Comme on a dit dans la Gemara sur Elisha ben Abouya. Qu'est-ce qu'on a dit sur lui? Parce qu'on dit qu'il s'est écarté du droit chemin. Pourquoi? Parce qu'il écoutait des chants grecs de l'époque. La reine, c'est pourquoi c'est pourquoi un homme il doit faire très attention à écouter que des chants qui proviennent de la sainteté. Donc là, je sais que certains n'écoutent pas que des chants, d'accord,
les Boys tout truc, les Beyoncé, c'est pas des gens, tu vois. Il faut faire très attention à vous. Maintenant, encore une fois, si maintenant tu sais que t'es mordu de musique, de chanteurs qui sont pas forcément... Alors, et que tu sens que tu vas pas réussir à te détacher comme ça. Déjà, essaie de trouver des musiques cachères parce qu'il y en a aujourd'hui. Grâce à Dieu, il y en a. Et plus ça va aller, plus on va en avoir. Notamment Youssef Cardoner. Notamment, entre guillemets, il y a plusieurs aujourd'hui chanteurs et musiciens. On sait que c'est des gens qui veulent servir Dieu réellement. Clairement. Après, maintenant, on n'est jamais dans le cœur des gens. Il faut prier pour qu'Hachem te dirige. Mais en tout cas, tu choisis sur le papier des gens qui, a priori, ressemblent. D'accord. Le type, tu vois qu'il est sur un podium en train de tourner sur une boîte de nuit. Truc bon, a priori, il n'est pas trop en train de vouloir servir Dieu. D'accord. Quand il chante je me kiffe, tu vois, a priori, il n'est pas trop en train de... Ok. Donc, maintenant, comment je fais si j'arrive pas à ça, comment je fais? Déjà, si je peux tout arrêter, bien sûr, j'arrête tout. Je me mets directement à écouter que du Kashaban. Si t'arrives pas, que t'es trop piqué par la musique, c'est comme une drogue, la musique. Alors, demande à Hachem qui t'aide. On revient à tout ce qui a été dit tout à l'heure au préalable. Demande à Hachem, faut pas se... J'ai repéré chez moi une faille, ou j'ai repéré chez moi quelque chose qui m'endommage. Je vois que j'arrive pas à en sortir, je suis trop pris dans le truc. Mon Dieu, aide-moi à sortir de ce problème. Aide-moi à écouter que des chants cachers. Aide-moi, s'il te plaît, à pas abîmer mon âme. Aide-moi à prendre conscience que quand j'écoute ces chants-là, je m'éloigne de toi. Et quand je suis loin de toi, j'ai que des galères. Alors pour une musique, pour un kiff de 2 minutes d'une musique, entre guillemets, qui m'apporte rien, je vais me retrouver loin de Dieu, à pas étudier la Torah, à pas avancer, à pas... Et même la chorma, elle reste pas. Ce qu'on a dit, chaque chant, il a sa chorma. Mais quand maintenant tu écoutes un mauvais chant, ça te sort de la chorma. Ça te sort de la chorma de la Torah. Et il rajoute sur ça que quand un chanteur, il est cachère, il a en lui le potentiel et la force. Il peut maintenant, en toi, séparer on va dire, le mauvais souffle du bon souffle. Il peut, entre guillemets, t'enlever le souffle en toi qui est l'angoisse, le truc, il peut t'enlever ces trucs-là et faire siéger en toi que des bonnes choses. C'est-à-dire la joie, il peut enlever la tristesse et te mettre de la joie. Il peut t'enlever le côté de l'imaginaire, l'imagination, la paranoïa, tous ces trucs-là. Il te l'enlève et il te retire la tristesse. Et il peut t'amener, et ça peut amener celui qui l'entend, celui qui entend un homme qui est cachère, qui est bon, qui est droit, qui le fait dans le bon sens, ça peut l'amener à une joie qui peut l'amener à Ruach HaKodesh, au souffle divin, qui est la prophétie. Aval, mais tout ça, ça dépend de quoi? Ça dépend des aspirations du chanteur. Si ton chanteur, lui, tout ce qu'il aspire, c'est servir Dieu, et quand il chante, son but, c'est que toi, tu sois pris dans la spirale qui s'appelle servir Dieu, alors maintenant, ces aspirations-là, ces désirs, ces volontés, ça va passer, cette volonté-là, cette aspiration, elle va être transmise au travers de son ustensile, son instrument, ou alors sa voix. Mais si son aspiration c'est le kavod, l'argent, ou les mauvaises pulsions dans ce monde, alors maintenant il est en train de te transmettre ça. S'il est en train de te le rentrer, ça se trouve t'es pas un voleur. Tu vas écouter une musique, tu vas avoir envie de voler. C'est fou, c'est une réalité. Elle a cherti à roi parce que tu prends son souffle, son roi qui te le transmet. L'esprit de la chose, elle passe. Et c'est ce qui est écrit là-bas dans le pasouk, c'est que le souffle de Yuval, l'esprit de Yuval, d'accord, lui, il servait les idoles. Et c'est pourquoi tous ces chants à lui, ça a fait trébucher beaucoup de gens de sa génération, d'accord, et de lui, il y a beaucoup de gens qui ont appris à jouer d'un instrument pour servir les idoles, d'accord. Des chants maintenant que leur but c'était de réveiller de réveiller les pulsions, de réveiller la bassesse, de réveiller la bestialité qu'il y a dans l'homme, d'accord, parce que c'est ça que ça réveille au final, quelqu'un qui est pas adapté. Et comme on a dit, chaque sagesse elle a son chant, et il y a des chants de sagesse qui sont cachés. C'est-à-dire que quoi? Il y a des chants qu'il y a une sagesse cachée en eux, et que qu'est-ce qui est caché en eux? C'est que ça réveille les pulsions qui sont en toi. Toi, tu le sais pas maintenant, parce qu'a priori, il y a le chant, quand tu l'entends extérieurement, aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Tu dis, attends, c'est beau ce qu'ils disent, faites la paix. C'est magnifique, oui, mais celui qui chante ça, non seulement qu'il pense pas ce qu'il dit, mais plus que ça, il a des aspirations horribles, il va te transmettre ça. Mais comment c'est possible? On parle que de paix du matin au soir et j'ai envie de tuer tout le monde. Bah, c'est pas compliqué. Donc,
Et pareil, c'est ce qu'il ramène ici, l'exemple de la musique classique. C'est un truc qui est très connu. À l'époque, je vous donne ça un exemple. La musique classique, extérieurement, ça paraît un truc très apaisant, très... Vous savez où est-ce qu'il y avait du Wagner? Vous devez savoir où est-ce qu'il y avait du Wagner. Dans les camps de concentration, il y avait du Wagner. Tu comprends, les nazis, pour être calmes quand ils font des meurtres par génocide, ils mettaient du Wagner. A priori, Wagner, je suis pas sûr qu'ils voulaient servir Dieu. Je ne crois pas. Parce que les gens qui l'écoutaient, ça a réveillé chez eux quoi? Le meurtre, la cruauté, comme jamais il y a eu. Ils se le mettaient tranquillement, parce que tu comprends, quand tu tues, il y a des bruits, des trucs, mettez à fond les trucs, on flingue tout le monde, on n'a pas besoin d'entendre les gémissements. Des trucs de fou. Donc c'est des exemples, ça c'est ce que je disais, c'est des témoignages qu'on a, que vous pouvez retrouver, qui sont réels. Et donc, parce qu'on sait que la plupart de ceux qui ont écrit la musique classique, c'est des gens qui étaient hérétiques, qui croyaient pas en Dieu, etc. Donc quelqu'un qui croit pas en Dieu maintenant, véritablement, il te transmet ça. Si je comprends pas, j'ai des problèmes de foi, j'ai du mal à avoir la foi en Dieu, quand j'ai une épreuve, j'arrête pas de me plaindre. Ouais, mais enfin, t'écoutes. La musique, elle est en train de te pénétrer. On s'imagine pas, donc des fois, tu sais, on se rend pas compte. Alors imagine quand tu vas en boîte de nuit, quoi. C'est-à-dire qu'on t'a, c'est pas des piqûres. On t'a rentré, on t'a mis en incubation. Tu t'es fait incuber. Tu ressors et Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Alors, pour conclure, les amis, d'accord, je pense que j'ai un peu dépassé. Elisha Ben Abouya, lui, d'accord, il a écouté ce genre de musique, ce genre de chant. Et à cause de ça, maintenant, il est parti du chemin. Elisha Ben Abouya, il faut savoir qu'il y a une Mishnah en son nom. Et que c'était un des grands. C'était un élève de Rabbi Akiva. D'accord. Et il est monté avec Rabbi Akiva au Pardes. C'est un endroit spirituel très élevé. Il avait un niveau très élevé et ça l'a déraciné de son chemin. Ça veut dire que même si t'es quelqu'un de, entre guillemets, chacham, élevé, kadosh, c'est très dangereux. Donc il faut faire attention à ça. Maintenant après, avec sagesse, vous mettez pas en déprime. Petit à petit. Tu sais que t'écoutes tous les trucs, écoute un de moins, deux de moins, trois de moins. Tu fais 1 heure par jour, fais 3 quarts d'heure, mettons un quart d'heure de cachère. Commence petit à petit la désintoxication, parce que tu peux pas non plus du jour au lendemain. Chacun selon son degré. Celui qui peut, arrêter tout d'un coup, et prendre que du cachère, évidemment. Mais celui maintenant, et des fois tu dis, mais c'est vrai, je me disais, pourquoi des fois j'ai pas envie d'aller au cours? Pourquoi j'ai pas envie d'aller prier? Pourquoi j'ai pas envie d'étudier? Pourquoi j'ai pas envie de rendre service? Pourquoi j'ai pas envie d'être comme ça? Bah ouais, qu'est-ce que t'écoutes? Qu'est-ce que t'écoutes? Alors, il ramène ici que chacun, il doit faire avec lui-même un raisonnement a fortiori. Si un Tana, si un Rav, comme Elisha Ben Abouya, qui était un Tana Kadosh, il est saint, il s'est occupé de choses qui étaient hyper élevées. Sur lui, ces chants-là, ils ont réussi à l'attraper et à le détrôner. Alors moi, je dois me dire, a fortiori que moi, qui ne suis pas du niveau de Elisha Ben Abouya, qui était un Tana du temps de la Gemara, qu'on dit que tous, ils étaient capables de faire la résurrection des morts, moi, a fortiori, je dois faire très attention à ce que j'écoute comme musique. D'accord? Et donc, il faut beaucoup prier pour qu'Hachem, il nous amène que des musiques cachères, par l'intermédiaire de chanteurs et de musiciens, que eux, d'accord, ils ne cherchent qu'à réveiller en nous la volonté de servir Dieu, l'envie de se rapprocher d'Hachem, l'envie de faire le bien, l'envie de faire tchouva, l'envie d'arrêter nos bêtises, l'envie de s'améliorer, que ça. Shanigonim shelaim itnu lanu simcha, que ça va nous donner de la joie dans le cœur et que grâce à la joie on va pouvoir servir Dieu. Chez Yunigunim, chez Aliadam, Yitmatku Koladim, que grâce à leur chant et grâce à leur musique, toutes les rigueurs qui pèsent sur le peuple juif et sur nous, elles soient adoucies. Chez Aliadam, Niske et Torerut Alev, et que grâce à eux, on peut réveiller notre cœur, qu'on peut sortir de notre sommeil. Rabbeinu Omer, chez Mishem Nagan et Totiot Atfila, et Rabbi Nachman il enseigne que celui qui va chanter les lettres de la prière, Vekol Anegina, Mbezakut ou Bebirut Gadol, ou Malbish et Ashrina Shem Amilim, celui maintenant, la voix du chanteur, d'accord, qui va chanter maintenant, qui est si clair, si pur, et qui va chanter les mots de la prière, quelqu'un qui est caché encore une fois, ou Malbish et Ashrina, il va maintenant habiller la présence divine, Shem Amilim, qui sont les mots qui sortent de la bouche, avec des vêtements d'Inhirin, des vêtements de gloire, avec des vêtements des Dior, Prada, le top. Tu vas habiller la présence divine, tu lui mets des vêtements incroyables. D'accord? Avec des vêtements de lumière. Ou Bazelim Takin, mais Allah va te dire, mais grâce à ça, au fait que tu chantes, quelqu'un qui est bien intentionné, qui veut se rapprocher de Dieu, qui essaie de travailler sur lui, qui essaie de travailler ses midotes, qui va se mettre à chanter sa prière, dans le but de se rapprocher de Dieu, la prière qui sort, elle est habillée de lumière. D'accord? Il faut prier pour que s'éloigne de nous et de notre descendance et de tous
nos frères, toutes sortes de chants de tristesse. Regardez aujourd'hui les chants les plus forts, les plus connus dans le monde. C'est que des chants. Je suis malade. C'est que des chants. Il y avait une chanson, je me rappelle à l'époque, elle avait cartonné. C'était quoi? C'était je me sens pas bien ce matin. Je trouve que je suis moche. Il y avait une chanson comme ça. C'est que des chants d'angoisse. Tu vois, et plus le truc il est angoissant, et plus on est. Et puis, même à l'époque, il y avait les CD, tu te fais le CD, tu sais, la compile déprime. Ça, c'est CD déprime. Quand je suis pas bien, je me mets ce CD, je me. D'accord? Va'atzvut. Et pourquoi maintenant cette tristesse-là, ça endommage. Le fait d'être triste, il faut savoir, ça touche ta parnassa, ça touche ton service divin, ça peut entacher ton mazal, ça a des vraies conséquences. C'est écrit dans le Zohar que Dieu il déteste la tristesse. Et ces musiques-là, elles viennent te taper en plein dans la tristesse, elles te tirent à être triste. Mais chez Niske, et qu'on ait le mérite, nous-mêmes, de chanter et de jouer des instruments et de louer Dieu, d'accord, avec des chants chaque jour. D'accord, et les jours de Shabbat, les jours des fêtes, etc. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le chant, le monde du chant, de la musique, c'est un monde qui est très élevé, d'accord, Agavoa Beyoter, le plus élevé qu'un homme puisse mériter. Le fait de chanter quand tu es à Shabbat, tu fais des petits chants comme ça, tu crois, ouais, c'est bon, les chants. Si tu prends ça au sérieux, que tu investis là-dedans, il faut savoir que c'est ce qu'il y a de plus élevé. Donc Shadam, Char, et quand un homme il va chanter maintenant, Mnagen, et qu'il va jouer d'un instrument, l'Irva d'Hachem, pour l'honneur d'Hachem, on ichlal imazemer shel kol habria. Il est inclus avec le chant de toute la création. Ukvar amar Rabbeinu Hakadosh, Rabbi Nachman il a enseigné que quoi? Shekfi anir'e, me'olam hazeh rachok kol kach, aderech hayichida li'itchaber la boré olam ou al yedei shira venigun. Il dit, comme ce qu'on peut voir de nos yeux, d'accord, aussi loin qu'on puisse être dans ce monde-ci, le chemin unique pour s'attacher véritablement à Dieu, c'est quoi? C'est avec les chants et les louanges et les mélodies. Donc Hachem il nous aide à avoir que des bonnes mélodies. Chazak et chazak.